Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, un vrai coup de cœur. Je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas eu, donc c'est cool. Et je vais vous parler d'une série Netflix. Bon, mais une série italienne. Briganti. Donc, alors, je vais pas vous donner les noms des auteurs, tout ça, ils sont pas du tout connus. Enfin, moi, personnellement, je les connais pas. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois donc je parle Je crois que c'est la deuxième fois que je parle d'une série italienne. Il y avait Lydia fait le Salois. Et il y a quelque chose qui se passe en Italie, hein. Euh, ils renouvellent ce qu'était le cinéma populaire des années 60-70. Alors, je vous donne juste l'argument. On est en Sicile au 19e siècle, mais c'est pas vraiment daté. On est dans une région qui est envahie de brigands. Les militaires sont là, on les appelle les envahisseurs. Une jeune femme, Philomena, est mariée avec un type qui la traite super mal. Un jour, pour se défendre, elle le tue et elle vole une carte au trésor. Et plusieurs personnes, des brigands, les militaires, un chasseur de primes, vont vouloir récupérer cette carte au trésor et aussi se battre contre l'envahisseur. Voilà. Alors, on est clairement dans un hommage au western italien. Sauf que on n'est pas dans l'Ouest, on est vraiment en Italie. Et ça, je trouve que c'est important. Euh, euh, on pense énormément à Sergio Leone et au Bon, la brute et le truand. On pense beaucoup à Corbucci parce que mitrailleuse, parce que sadisme et quelque chose d'assez mortifère dans la vision de cette Italie-là. On pense à Pietro Germi et Au nom de la loi, un film italien passionnant où la mafia, ça se passait en 1930-40, je sais plus l'époque, avec Massimo Girardi et la mafia était montrée comme des cow-boys. Mais donc il y a des parentés comme ça assez intéressantes. Il y a des moyens, il y a des beaux décors, euh, il y a des ralentis formidables. On sent que c'est des vrais techniciens qui sont à la caméra. Alors, il n'y a pas la lenteur opératique que vous pouvez avoir les westerns. On est plutôt dans une efficacité d'aujourd'hui, mais c'est bien foutu. Comme je vous dis, les acteurs sont tous inconnus, mais ils sont tous bons. La photo est super belle. Euh, Ils auraient pu prendre la musique de Morricone, pas du tout. Ils prennent des chansons italiennes et surtout une chanson revient souvent. C'est une reprise de Peter Gabriel de Heroes de David Bowie. Donc ça aussi, ça donne un ton particulier. Alors il y a 6 épisodes. Putain, 6 épisodes. On voit pas le temps passer. Il faut dire que le premier fait 45 minutes, il y en a de 1 heure, il y en a de 30 minutes. Donc voilà, ça c'est... on a l'impression qu'on revient à l'époque de Cinecittà. Donc c'est cool. On passe vraiment au cinéma populaire italien. Et moi c'est une des raisons qui m'a fait aimer cette série. Euh, Il y a aussi, je pense que ça joue avec l'histoire, mais j'ai eu l'impression de voir des anachronismes qui me plaisaient aussi. Donc, mais comme je suis pas un assez fervent d'histoire et surtout d'histoire italienne, je me mouille un peu. Mais c'est vrai que de voir un bonhomme chasseur de primes fumer le cigare, je suis pas sûr qu'il y en avait à cette époque-là. Donc, il y a des bases historiques, mais il y a beaucoup aussi de fiction. En tout cas, c'est une série tout à fait plaisante.
euh, à voir absolument. Et ben, si vous aimez... j'ai mon chat qui m'embête, excusez-moi. Si vous aimez le genre cinéma populaire, les films avec Giuliano Gemma, Franco, Nero ou autre, bah, c'est pour vous, allez-y. Vous retrouverez ce cachet-là, en tout cas. Je vous conseille absolument Briganti. C'est arrivé aujourd'hui sur Netflix et j'ai bouffé la série en rien de temps. À bientôt!